Bienvenue pour cet Instagram Live donc du mardi 22 juillet 2025. On va commencer par la jeunesse et le Fishing Tour, le Junior Fishing Tour qui aura lieu à Douy, côté de Châteaudun, au Carpodrome, base pleine de Douy à Cloire-les-Trois-Rivières, avec la FFPS, le GIFAP, la Fédération Nationale de Pêche, et bravo à Jean-Luc Kernec et à toute son équipe d'organiser ce Junior Fishing Tour. Ce sera le samedi 6 septembre 2025, à la sortie de l'été. Il y aura des juniors de moins de 14 ans et les espoirs de 14 à 10 ans. Peut-être le mettre en image. On m'entend bien, j'espère. Mettez un pouce levé. L'idée, c'est d'innover un peu avec Instagram Live. On a prévu de faire un TikTok Live aussi. TikTok Live, c'est important. Et les finales se dérouleront de 9h à 19h le samedi 6 septembre 2025. Et vous pouvez confirmer votre présence à b.lefebvre@fédérationpêche.fr. La pêche sur le Loir, à Douy, quelque chose de fort, beaucoup de présence de licenciés. Et on les héberge aussi à l'ancienne école Cholet, rue de Cholet à Saint-Jean. Nos jeunes pêcheurs, à la fois la fédération sportive et la APPMA. Oui, montez le son. C'est moi qu'il faut qu'il monte le son ou c'est toi? Ouais. Faut pas hésiter à monter le son chez vous, c'est-à-dire sur votre smartphone ou si vous suivez sur un ordinateur, vous pouvez monter le son, n'hésitez pas. C'est vrai que je parle jamais assez fort, mais on va essayer de faire un effort. Merci. Alors, je crois qu'il y avait 2-3 questions. Sabrina Lassaigne, pardon pour l'orthographe. Avez-vous lancé un appel d'offres pour rénover les bâtiments des centres aérés? Alors, ouais. Et si oui, quand? À ma connaissance, non. Toujours la question de l'argent. Et de mémoire, si on voulait mettre nos 2 centres aéros Bois et Dégâts, c'était il y a 3-4 ans. On l'avait imaginé, c'était 1 million d'euros de coût, Sabrina. On ne pouvait pas le faire pour des raisons financières, c'était un peu trop cher. Voilà, donc, mais on sait qu'il y a de la rénovation thermique, on le sait, on l'a fait pour l'école Jean Massé, on fait le LED et les candélabres. Il faut communiquer sur Bouygues Energy Service, tout ce qu'on a fait. Je crois qu'on a remplacé plus de 1300, 1400 candélabres dans la ville. Vous avez des recto verso, on en a fait 2 depuis 2022. En décembre 2022, récemment, on gagne des dizaines de pourcents d'économie d'énergie avec le LED pour nos candélabres, transition écologique également. Mais oui, donc c'est de l'argent, il nous en manque un peu pour cela, et comme pour d'autres choses. Le théâtre, c'est 3 millions d'euros de rénovation. Les 2 cabanons à l'entrée de Kellerman, plus de 500 000 euros. La salle Gaston Coutet, que l'amiante, c'est 550 560 000 euros, etc. de dépenses. Il y avait Aurélie Haguet aussi. Alors certains, je crois, qui regardent après le Facebook Live ou l'Instagram Live et ils posent des questions et ils croient qu'on est en direct. C'est plutôt un replay. Aurélie Haguet demandait le ralentisseur route de Sangeville est trop haut. Alors oui, on nous l'a dit, mais a priori, il est aux normes. Moi, il me semble que j'avais demandé à nos services techniques si voilà, il est bien aux normes. En tout cas, voilà, soyez prudents. Tout à l'heure, je voyais encore un jeune qui avait un pied sur son scooter, qui faisait, un seul pied, voilà. Sur le siège de son scooter, il était un petit peu en mode voltige. Soyons très prudents, il y a trop d'accidentés de la route. Soyons prudents avec la vitesse dans la ville à 20, à 30 ou à 50. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je crois que vous êtes une vingtaine à suivre déjà. Merci de votre fidélité, merci de nous suivre et de partager avec nous. L'idée, c'est toujours le projet d'émancipation de notre ville, individuelle et collective pour nos habitants. J'entends de plus en plus que à Châteaudun, les jeunes, les moins jeunes, il y a de plus en plus d'emplois. Je pense à Vorwerk 2, il y a 124 emplois depuis plus d'1 mois dans la 2e usine Vorwerk qui est à Donnemain, au parc d'activité La Bruyère. Et donc on porte un projet d'émancipation. Mais quand tu travailles, alors c'est en intérim, mais si demain en CDD, CDI, ou chez Safran ou dans les 73 entreprises industrielles du Grand Châteaudun, ça va mieux. Tu peux peut-être partir en week-end, tu peux faire un restaurant que tu ne pouvais pas faire avant, etc. Et donc c'est ça qu'on porte, un projet d'émancipation individuelle et collective du territoire de Châteaudun, du Grand Châteaudun. C'est un travail de 15 ans, 20 ans, au long cours évidemment. La Rosière, ce sera ce week-end, ce sera ce dimanche à Saint-Jean. On partira de la mairie. Et après, on ira à Saint-Jean, la Rosière. Ce sera encore un beau moment. Rappelez aussi, samedi soir, il y aura un beau spectacle, un concert, c'est place du 18 octobre. Après avoir été au pied du château, au Grand Moulin, vendredi soir dernier, où il y a eu un très beau concert, très apprécié. Il y avait au moins 200-300 personnes.
Et puis le spectacle de feu avec les Feuleurs du Noix et les Amis du Château, c'était très bien. Et ce soir, on fera une visite de quartier, je crois que c'est la numéro 11, je cite de mémoire. On partira de la rue Anatole-France. Et il y a 33 visites de quartier dans la ville. C'est la deuxième tournée, c'est la deuxième fois qu'on passe. Et on doit être autour de la 18e, 20e sur les 33, cette deuxième tournée. Il y a une question d'Alfred. C'est Alfred. Rendre piéton la moitié de la place du 18 octobre. Alors on le fait de manière temporaire, Alfred. D'abord on le fait si pleinement pour la montée du guichet. On remercie Écurie 28 aussi ce dimanche. C'était une très belle animation. Il y a eu beaucoup de monde dans Châteaudun et merci à eux. Et pour les médiévales du Noise aussi, on le fait pour certains concerts. Alors, il y a un souhait des commerçants, des bars, des restaurants de ne pas vraiment fermer ou pas complètement fermer, en tout cas de certains. En tout cas, faut en débattre. Et deuxièmement, s'il faut fermer, c'est peut-être, c'est ce que vous dites, la moitié. Ah, vous dites la moitié. Alors, ouais, ça dépend comment on prend votre question. La moitié de la route, alors je vais répondre par la moitié de la route, c'est de l'ancien Monoprix qui est en rénovation à SFR. Tu coupes là, tu évites les rodéos et tu fais de chez Alain Flelou jusqu'au Crédit Lyonnais, l'hippocampe Crédit Lyonnais. Voilà, là tu limites des vitesses trop fortes sur la place du 18 en voiture. Sinon, si c'était la place elle-même, la moitié en piéton, oui, alors il manquerait de place de parking. Et, vous savez, un commerce, c'est l'emplacement et du parking. Il faut toujours penser à nos commerçants aussi, donc voilà, on entend Alfred, mais il faut trouver le bon équilibre. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Rappelez que même s'il ne fait pas super beau, un petit coup de soleil, mais demain, je ne suis pas sûr qu'il fasse beau. Vous avez Saint-Jean-Plage, hein, jusqu'au 31 août, au jardin des Grands Moulins. Bibliothèque, activités sportives, volleyball, jeux de société. Il y a même la location de pédalo, 7 jours sur 7, de 10h à 19h. Voilà, vous avez les guides pratiques de la ville, le Grand Château d'un tourisme aussi, le canoë-kayak, le paddle, etc. Et puis le food truck également, avec Monsieur Girard notamment. Et puis rappelez le Summer 2025 Châteaudun et toutes les animations, dont Schizophonique ce samedi 26 juillet sur la place, La Rosière tout ce week-end. Vous avez le programme au parking de la salle Saint-Jean, un concert Square Anne-Franck au Martineau vendredi 1er août, concert du Quai, le 5e Festival du Loir le samedi 16 et dimanche 17 août. La libération de Châteaudun est le 17 août. Donc peut-être le remettre aussi ça, mais bon, certains l'ont eu. Alors Alfred indique, quand elle est fermée, il y a beaucoup de monde, c'est vrai. Et je crois de grandes terrasses, si je lis bien. Il faut revoir le sens de circulation. On entend Alfred, ouais, mais après, il faut arriver à un consensus avec nos commerçants et autres. Peut-être que... Alors encore une fois, si vous parlez de la route, qu'elle est fermée, je vous ai dit entre Monoprix SFR, entre Alain Flelou, le Crédit Lyonnais, c'est là où on peut... trouver un modus operandi, comme ça ça peut passer rue du Maréchal Lyoté, etc. Rue de la République, rue Jean Moulin. Après, si c'est la place elle-même, alors il y a une piste, c'est derrière moi à côté de la fontaine avec le Phénix, devant le Crédit Mutuel Crédit Lyonnais, sans perdre trop de place, je dirais 8 de chaque côté à peu près. Côté rue de la République, on peut gagner un petit peu et agrandir les terrasses. C'est vrai qu'agrandir les terrasses sur la place avec nos bars, nos cafés, faire une place plus végétale, plus café, plus douce, ça se discute, pourquoi pas. Mais là aussi, il faut trouver un consensus, il faut avoir un plan. N'hésitez pas à le dessiner, le plan, à l'envoyer à communication@mairie-châteaudun.fr. Je rappelle qu'on a des boîtes à idées à la ville. On a de temps en temps une idée dans nos mairies ou mairies annexes, les 2 mairies annexes, Saint-Jean et Beauvoir, n'hésitez pas. Ou à l'envoyer par mail à la communication, peut-être remettez le mail hein, après le... Ah, c'est bien, il y a plein de questions. Voilà, mais c'est une bonne idée. Peut-être en perdant peu de place sur la place 18, mais il faut encore une fois que les uns et les autres soient d'accord. Les riverains, les habitants, les commerçants, etc. Qu'on pense à tout le monde et à l'intérêt général. Alors, Lucette nous indique qu'il y a 2, on va le donner à la DACV et à l'APM, 2 poubelles sur le trottoir devant l'école Perrault depuis le 4 juillet.
Donc on note Lucette, l'école Perrault, l'école Charles Perrault vient de nous faire remonter ça. Alors j'ai l'impression qu'il y a Fanny. Ah oui, Fanny nous dit, Fanny NY. Pour ceux qui habitent en centre-ville, je pense que c'est pour répondre à Alfred, c'est très compliqué pour accéder à nos habitations si la place est fermée. Après, on l'avait dit, on peut imaginer un macaron pour les riverains, mais bon, c'est pour les habitants du centre-ville, rue Gambetta, etc. Après, il y a le mail aussi où il y a une disponibilité le soir, etc. Mais on entend, voilà, donc il faut trouver la bonne articulation. Alors, s'il fallait quelques places de parking, le moins possible, encore une fois, c'est devant le Crédit Lyonnais, Crédit Mutuel, à mon avis. Ça serait le mieux. Qu'on perdrait devant la fontaine de part et d'autre, je dirais ouais, peut-être 8-10 places d'un côté, 20 places, c'est beaucoup déjà, 20 places perdues. Mais peut-être agrandir les terrasses pour nos commerçants qui fassent plus de chiffre d'affaires, etc. Là, ça serait bien. Ah oui, alors Lucette, elle dit toujours pas de boîte à livres. Kellerman, il n'y en a plus devant la poste. Alors, donc oui, celles qui étaient un peu défectueuses ont été enlevées, Lucette. Je rappelle et on remercie, c'est le Lions Club qui fait cela. Lions Club, une association, ils font ça bénévolement, comme le salon Vin et Saveurs, le superbe salon qu'ils font à Malraux en fin d'année. Salon Vin et Saveurs avec plein de stands qui viennent de partout en France. Et eux, ils avaient fait cette boîte à livres. Ils ont prévu, en travaillant avec Nermont, la menuiserie de Nermont, le lycée Nermont, de refaire ces boîtes à livres. Donc ils ont dû les enlever et puis ils vont les repositionner dans les mois. Mais encore une fois, ce sont des bénévoles, donc remercions-les. Alors attendez, que je ne me perde pas dans les... Je crois que c'est Féti. C'est ça, Féti. Pardon, Letty, pardon. L-E-T-I, pardon. Qu'est-il prévu au parking de la rue Saint-Valérien derrière l'église? Le parking, on peut se garer au rez-de-chaussée, Letty, mais à l'étage, il était défectueux. Ça fait partie de la dette technique, de la dette grise qu'on a dans la ville. Quand il a été fait, de mémoire, c'est au milieu des années 1980. On avait regardé jusqu'en 2020, il y avait eu quelques dizaines de milliers de francs d'investissement, de maintenance, de rénovation, de maintenance. Et donc il n'est pas en très bon état, on a un rapport. On peut le rendre public s'il faut. Je l'avais demandé, il est assez long, assez technique. Alors vous savez, les rapports, c'est Socotec, APAV, c'est des audits de sécurité, de sûreté. Et donc ce parking est pour l'instant malheureusement pas utilisable à l'étage. Et c'est dommage, voilà. Alors, Lucette. Lucette nous indique qu'il y a une chaîne de vélos électriques, si je lis bien, abandonnée. Elle est attachée au panneau de signalisation devant les Trois Pastoureaux, donc rue André Gillet, devant le restaurant des Trois Pastoureaux. Il faut le récupérer, s'en occuper. On entend Lucette. Lucette, c'est les yeux et les oreilles du maire. Chat pour la vie. Chat pour la vie. Une boîte à livres à Kellerman serait la bienvenue, mais les gens dégradent tellement le bien public, c'est affligeant. Oui, la boîte à livres, mais c'est très utilisé, boîte à livres. Il y avait celle du centre Tout Faire, etc. C'est très utilisé, c'est très bien. Lucette demande quand le marquage au sol, je suppose, va être fait autour de la place du 18, autour de la place. Ça n'a pas été fait il n'y a pas longtemps, ça? On ne voit plus les bandes. Ok, on prend le point, Lucette, et... On prend le point. Ça marche? Pas d'autres questions? Non? Bon, merci à tous. On rappelle la saison culturelle. Ah oui, si on peut remettre le lien vers la billetterie en ligne. Vous savez, c'est gratuit. Vous pouvez réserver vos places en ligne. Donc, samedi 20 septembre, Jean Lassalle, vous l'avez dans les sucettes. C'est Jean dans la salle. One Man Show à Malraux, ça sera samedi 20 septembre 2025 à 20h30. Vendredi 26 septembre à Malraux, ça sera Stiletto, un concert. Mercredi 1er octobre, Michel Thor. Samedi 11 octobre 2025 à 20h30 à Malraux aussi, Jean-Philippe Janssens, Tombé du ciel, donc c'est de l'humour, spectacle humoristique. Et puis vendredi 17 octobre 2025 à 20h30, Espace Malraux, les vacances, etc. Vous avez tout cela ici, saison culturelle, donc au Théâtre à l'Italienne et à Malraux notamment.
Encore une fois, peut-être rediffuser bien la billetterie en ligne, hein, c'est important. Y compris sur les sucettes, on ne les met pas, je crois. Et, parce qu'on peut réserver depuis, je sais pas, Chartres, Rambouillet, Châteauroux, Bourges, depuis celui qu'on a envie de voir, Jean-Philippe Janssen, c'est les autres. Nos chiffres clés, on rappelle, 5G, la Légion d'honneur depuis 1877, 8 trains par jour en direction de Paris par semaine, espérons bientôt un de plus. Voilà, un hôpital avec 87 médecins, vous avez nos chiffres clés. Je ne sais pas si ça a été changé à 87. Voilà. On le redit aussi parce qu'on rencontre évidemment pas mal de seniors. On a une maison des seniors avec toutes ces activités, si on peut remettre cela. Dispositifs aidants, des sorties. C'était à la Ferté-Bernard il y a quelques jours, des temps conviviaux, des ateliers numériques, des ateliers nutrition santé, la téléassistance, comité de pilotage, un plan canicule. N'hésitez pas à vous faire recenser pour le plan canicule, ça a bien servi fin juin, début juillet. Activité physique adaptée, donc maison des seniors, 02 37 98 34 61. Et c'est au 13 rue de Sangeville, 28 200 Châteaudun. Et vous avez l'adresse mail aussi, hein, maisondesseniors@mairie-châteaudun.fr. Peut-être remettre le recto verso. Chat pour la vie demande si le livret de la saison culturelle est dispo à la mairie. Oui, donc tout est disponible à la mairie, mairie centrale avec Sarah à l'accueil. Qui vous accueille, Sarah, c'est 200 personnes jour qui viennent et 200 appels téléphoniques en général. Hein. Deux mairies annexes. Et puis vous avez ce flyer sur Internet, évidemment, Intramuros, rubrique journal. Et puis vous avez à la mairie, vous pouvez vous servir les guides pratiques. Je ne l'ai pas là, mais on a le guide pratique hein, qui est financé encore une fois par Midas, A Plus Glace et tous les partenaires. Le Grand Châteaudun Tourisme. Le plan de la ville qui est ressorti, on remercie le groupe TTC et les autres qui ont financé également, et tous les partenaires, Villette, Feeling Accessoires, Christophe Calado, Transport Bat, Couverture Lubin, qui est rue André Gillet aussi, etc. Pigano Contrôle, qui est route de Tours, du doigt médical, les ambulances qui sont à Ville-Saint, etc., etc. JDF qui est à Cogny-Molitar, voilà, le plan de la ville avec, voilà, vous l'avez aussi. Et on a une cartographie qui est en A3 et là aussi qui est téléchargeable sur le site de la ville au format PDF et JPEG avec déjà 500 étudiants à Châteaudun, 180 commerces, plus de 180 commerces, 10 390 emplois dans le secteur privé, plus 90 emplois nets créés au premier trimestre 2025. On est une des top 3 de la région avec nos entreprises industrielles, nos 73 entreprises, etc. 80 000 en livres à peu près à la médiathèque de Châteaudun, etc. Donc vous avez ça et vous l'avez bien sûr en format papier à la mairie. À chaque fois, vous pouvez vous servir et le donner à votre voisin s'il ne peut pas se déplacer, s'il manque d'informations, etc. Et vous avez reçu le Playmag, le numéro 8. Fin juin, début juillet, dans vos boîtes aux lettres, normalement, a priori, ça a été bien reçu. Et en 4e de couverture, vous avez Vorwerk et le projet de Vorwerk 3. Je vous en touche un mot, on l'a voté hier soir au conseil communautaire du Grand Châteaudun pour vendre un terrain de 5,7 hectares à un aménageur qui va aménager un bâtiment, qui devrait aménager un bâtiment de 30 000 m², embauchant plusieurs dizaines de personnes encore. Et on est voilà, toujours du développement économique pour notre territoire. Dans le Grand Châteaudun, là c'est à la Chapelle du Noyer, au sud-est de Châteaudun. Et on commence à se rapprocher de l'Étamat et on a des investisseurs pour développer le site de l'Étamat qui savent faire une procédure dite de tiers demandeur, c'est-à-dire qu'ils savent dépolluer le site sur ces hectares. On a 2 investisseurs qui sont prêts à faire des procédures de tiers demandeur. Donc il y avait le livret de la saison culturelle. Alors c'est plus ce recto verso A5 en cours pour les graphistes. Ah oui, sinon le livret va bientôt, il est travaillé par le service reprographie et les graphistes de la ville. Ça marche. Va-t-il y avoir de nouveaux médecins généralistes à la maison de santé rue de Saint-Gilles ? Il y en a déjà eu plusieurs. Il y a des médecins libéraux, il y a des médecins salariés, il y a la maison de santé pluridisciplinaire. Il y a plusieurs dentistes à côté, l'école d'infirmière. J'aimerais aussi insister sur les médecins à l'hôpital. Il y en a 87 médecins à l'hôpital. Les urgences sont en train d'être refaites. Vous avez des consultations non programmées à l'hôpital public de Châteaudun.
lundi et mercredi de mémoire. On peut le rediffuser aussi, les consultes non programmées. Je rappelle aussi qu'il va y avoir un deuxième fauteuil dentaire en septembre à l'hôpital de Châteaudun. Ça, c'est bien qu'on continue à développer la santé pour nos Dunois. Et puis voilà, on avait eu pour la maison de santé rue de Sangeville, on avait pris un chasseur de tête qui nous avait trouvé 2 médecins. Voilà, donc il y a toujours un travail en cours. Après, il y a des procédures, je lisais hier un papier d'un sénateur. Ça, il y a des PADU, ceux qui sont diplômés hors de l'Union européenne, HUE, hors de l'Union européenne. Alors en France, c'est jamais facile de les attirer. Alors qu'avec M. Sobi-Balag, notre adjoint à la santé, il a eu plusieurs CV, plusieurs PADU, plusieurs procédures, même une Oxman, un procédure Oxman, qu'un médecin qui a exercé à Stockholm, mais on n'a pas pu l'avoir. Parce que des procédures sont très lourdes dans ce pays. La procédure Oxman était au CNG, Centre National de Gestion. C'était un peu compliqué malheureusement. Mais sinon, voilà, il avait amené beaucoup de CV et de possibilités. Lucette demande, est-ce qu'il va y avoir un magasin Super U en face du lycée Paulsen? Pas à ma connaissance, Lucette. Peut-être que tu es mieux renseigné que moi, mais a priori non. Enfin, ça me dit rien. En tout cas, Coccinelle a réouvert à Beauvoir aussi grâce à Arlette Lecouste, notre adjointe au commerce. Et puis Saint-Jean a réouvert il y a peu de temps, il y a quelques semaines. Saint-Jean, le commerce, dépôt de pain à côté du salon de coiffure, hein, à côté de la route de Brou. Donc allez-y régulièrement, pas qu'occasionnellement, occasionnellement. Le commerce ne tienne pas, il faut y aller très régulièrement. Voilà, donc il y a un commerce de quartier à Saint-Jean, à Beauvoir. Alors, on sait que c'est toujours trop cher, mais comme il y a moins d'économies d'échelle que dans des grands centres commerciaux, c'est normal que ce soit plus cher, c'est toujours comme ça. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être rappeler Safran, Centre d'excellence industrielle, un CEI, on peut peut-être le remettre, ce document. Vous avez le QR code et le mail pour le recrutement chez Safran, recrutement.sao.chateaudun@safrangroup.com pour toucher la responsable ou le responsable des ressources humaines du CEI, Centre d'excellence industrielle Safran Agrosystème de Châteaudun. Vous avez les mails, donc CEI important. Vous voyez, à l'époque, on parlait de plus de 300 salariés, c'était en janvier 2023, on est à 388 quand on y est allé il y a 2-3 semaines, notamment avec M. Dominique de Villepin. Et puis, Safran, il faut qu'on le rediffuse, nous avait projeté 33 positions ouvertes, 33 jobs ouverts, donc pour le second semestre 2025 de mémoire et 2026. Donc c'est du net, hein, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être recruter 40-45 personnes, il y a peut-être des départs à la retraite. On va dire 45 moins 12, il y a des 12 départs et départs à la retraite, ça fera 33 net. Je crois que c'est comme ça qu'il faut comptabiliser. Et puis Safran, ils ont fait également un bon rejoignez-nous. Vous avez un petit flyer qu'on peut rediffuser, qu'on peut remettre sur Intramuros et le site. Nos produits, alimentation fluide, atterrissage et freinage, bloc servo-valve, commande de vol, sécurité pour la 320, la 350, voilà. Safran est numéro 1 mondial dans beaucoup de choses, les moteurs d'avions civils, courts et moyens courriers, les moteurs d'hélicoptères, les trains d'atterrissage, les roues et freins carbone, les toboggans d'évacuation, les intérieurs d'avions. Et numéro 2 mondial sur les nacelles, les équipements électriques aéronautiques, transmission de puissance et systèmes d'hydrogène. Et numéro 1 européen en système de navigation et optronique. Voilà, travailler au Micron à Châteaudun, ce sont aussi de bons emplois avec de l'intéressement, avec de la participation. Et parfois des actions du groupe comme avec Total Energy, Hutchinson, Polstra à Châteaudun et Safran. Donc on a là aussi de belles entreprises. Alors, il faut que je vous parle du collège Thomas Divy aussi, il ne faut pas que j'oublie. Toujours pas de dermato et de phlébologue. C'est pénible, il faut courir partout dans les autres villes, dit Lucette. Oui, c'est vrai. Mais les dermatos, Lucette, même avec un chasseur de tête, on n'en trouve pas. Et j'entends dermato, phlébologue, vénérologue. Bon, on va quand même le passer à la directrice de l'hôpital. Et puis, voilà. Mais c'est pas facile. Il y a des professions, il y a une pénurie en France nationale. Donc, ce que vous trouvez dans les autres villes, c'est en général, c'est pas des. Comment dire, ils sont pas récents, c'est qu'ils sont là depuis longtemps. Mais on entend les points, il ne faut pas hésiter à nous remonter les spécialités qui manquent, ça nous aide toujours à mieux cibler nos objectifs et ce qu'il faut faire. Thierry demande bientôt une épicerie exotique sur la place de la Liberté aussi. Ouais, très bien, bravo.
Et à la Maison de la Presse, moi je dis souvent, il y a 14-15 commerces de la Place de la Liberté et c'est dommage que le budget n'ait pas été voté avec les 400 000 € qu'on prévoyait de mettre sur la Place de la Liberté pour la rénover. Et je rappelle qu'OMI va refaire 85-86 logements, entre 80 et 90 autour de la Place de la Liberté en ITE, isolation thermique par l'extérieur, comme Place François Tessan et Place des Graviers. Vous dispatchez pour les services. Voilà, et puis rappelez donc l'édition du sommet Choose France, le 8e, donc Vorwerk 3, la Chapelle du Noyer, 30 millions d'investissements, des dizaines d'emplois, et on l'a voté hier au Grand Châteaudun. Donc après Vorwerk 1 à Cloix, Vorwerk 2 à Donnemain, Vorwerk 3 à projeté à la Chapelle du Noyer, plus de l'assemblage, du centre de stockage, du conditionnement. Donc c'est le terrain Pigano. Il y a un énorme morceau qui est de 57 000 m² qui appartient au Grand Châteaudun. Et donc hier, les élus communautaires, à l'unanimité, ont validé la promesse de vente. Il y a des conditions suspensives. Enfin, il y a encore beaucoup de travail d'ingénierie, d'accompagnement. Mais voilà, on avance sur ce dossier aussi, sur ce projet. Finalement, on entoure Châteaudun d'emplois, d'économies, de bâtiments économiques et c'est très très bien. Et je rappelle, surtout pour Vorwerk 2 ou Safran ou les 73 entreprises industrielles, quand on crée un emploi industriel, il y a 2 emplois induits, 2 services, etc. Et ça, c'est important. Donc quand tu crées 100 emplois, en fait, tu en crées quasiment 250, 300. Le carrelage, la compta, les systèmes d'information, le ménage, enfin, plein d'emplois qu'on n'imagine pas au premier abord. Voilà, et du coup, je parle aussi du collège Thomas Divy, qui est en bon état. Nous, la ville, nous sommes pleinement à ses côtés, à ce collège, au personnel, aux enfants, aux parents, aux futurs collégiens. On avait fait une étude Opéris qu'on peut rediffuser, qui a été faite en septembre 2023 par Baptiste Pourteau et Pauline Leclerc. C'est Opéris, O-P-E-R-I-S, c'est un cabinet d'études, je crois, de Nantes. Il indiquait l'écosystème collégien, un équilibre fragile à préserver, un renouvellement du dynamisme territorial, regain d'attractivité du territoire, développement urbain, développement des logements. Devant chez Safran, il y aurait 4 par exemple, logements projetés. Les logements SNI, 88 logements qui sont vendus par l'État progressivement via Agorastore. Ça fera des habitants de plus, des collégiens. Une projection des effectifs aussi et nécessité de conserver l'écosystème des collèges avec 16 communes qui sont concernées par ces collèges. Donc on pense à tous nos collèges. Anatole France, Sainte-Cécile, collège Thomas Divy, collège Émile Zola, et puis 4e, 3e côté Nermont. Ça fragiliserait sinon tout l'écosystème si on avait un collège de moins en plus. Voilà, encore une fois, il est en bon état, il a été rénové jusqu'au Turbo Self. Et la ville a l'atout du permis de construire. Donc nous défendons ce collège avec vigueur et on le redit aujourd'hui. On a du développement immobilier à Saint-Jean, à Beauvois, à côté de Nermont. Le PLUIH a été voté, on a du développement industriel économique. Quand on cite ces chiffres, on est dans le top 3 régional sur la croissance des emplois privés, 10 390 emplois, plus 90 en 3 mois, donc début de l'année 2025. Que des emplois privés, on ne parle pas d'emplois publics. Donc on veut vraiment le défendre. Donc peut-être rediffuser l'étude Opéris ou sa synthèse. On avait fait un flyer aussi et je rappelle qu'on avait fait une pétition en ligne qu'on peut rediffuser. Voilà, la mixité sociale. Je rappelle que l'IPS, l'indice de positionnement social, notamment du collège Anatole France, est bas, plus faible d'Eure-et-Loire, 2e plus faible de l'Académie Orléans-Tours et dans les 10 plus faibles de France, je crois. Donc on a besoin d'accompagnement. Tant qu'il y a des personnes qui sont en fragilité, il y a du Zulis, il y a de l'UP2A, etc. Autre exemple où il faut un accompagnement fort avec des équipes soudées, c'est ce qui était le cas à Thomas Divy, Anatole France, des équipes pédagogiques, enseignants et personnels du département soudés. Ils permettaient à des élèves d'être mieux accompagnés, etc. Donc on a ce besoin-là, on le réitère aujourd'hui, on le redit fortement. Du coup, Chat pour la vie me demande que va devenir le collège Thomas Divy. Ce que nous voudrons qu'on en fasse, ce que les citoyens voteront, ce que les citoyens diront, ce sera les parents, etc. Je crois que la pétition, on a eu plus de 600 personnes qui l'avaient signée, relayée. C'est beaucoup. Il y avait eu des manifestations de la place de la Liberté, devant le collège, place de la Liberté, jusqu'à la sous-préfecture, des réunions publiques. Il y a un collectif aussi qui est actif
etc., qui apportaient des arguments. Le recteur ne les a toujours pas reçus, malheureusement. Voilà. Donc, et le collège est en bon état. On ne veut pas d'une verrue de plus. Oui, on est en train d'enlever celle de Monoprix, on a enlevé celle de la GSP, on aimerait enlever celle de l'Étamat. On ne veut pas une verrue de plus dans notre belle ville. Lucette dit les trous rebouchés devant Anatole France. Le collège Anatole France ou la rue Anatole France, elle dit c'est infernal. Si c'est rue Anatole France ou côté rue Jean Rostand, c'est prévu cette année, Lucette, au budget 2025, qui est maintenant validé. Si c'est devant le collège, je ne l'ai pas en tête, mais j'entends. Béatrice dit il n'y a pas d'urologue ni de gynéco. On prend le point, Béatrice. On prend le point. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Est-ce que j'ai tout dit, moi? Ce que vous m'avez apporté? Rappelez tous les emplois qu'il y a. Par exemple, j'ai la carte de partenaire. Partenaire, maintenant, ils sont déménagés. Ils sont 1 bis rue de Nermont. Vous avez leur mail chataudun@partner.fr. Ils avaient pas mal de recrutement. Je crois que c'était hier ou avant-hier. J'ai vu passer sur Facebook plein de postes dans l'industrie, etc. Des postes de caristes aussi. Leur téléphone 02 59 58 99 91. Il y a des emplois, je pense aux emplois d'été pour les plus de 18 ans, des emplois saisonniers, des emplois juillet-août. Il y a des possibilités dans nos 7 agences d'intérim. Là aussi, vous l'avez sur le site internet. Il est aussi le flyer sur les 7 agences d'intérim. Et sur Intramuros dans la rubrique journal. Vous avez la rubrique signalé, la rubrique journal et la rubrique agenda sur Intramuros. Continuez à le télécharger, tout le monde ne l'a pas et c'est pratique. Ceux qui l'ont nous disent c'est très pratique pour consulter, être informé du prochain concert, de ce qui se passe. Et vous pouvez avoir des notifications si vous le souhaitez pour être averti s'il y a une crue, s'il y a des fontis, s'il y a un événement malheureusement qui survient dans notre ville. Et puis rappelez qu'on a Elena Santé, l'hospitalisation à domicile, en plus de notre SIAD. C'est 7 avenue Edgar Boutaric à Châteaudun, 28 200 Châteaudun. Ils sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On me posait pas mal de questions sur la santé. Elena ne peut pas tout faire évidemment, mais ils peuvent faire certaines choses. C'est le 02 28 00 49 49 pour Elena Santé, l'hôpital à domicile, donc maintenant qui est en Eure-et-Loire. Voilà, ça vous va? C'est pas mal, non? Voilà, pas de prochain rendez-vous. Non, il y a une autre question? Voilà, je rappelle, et ce plan, encore une fois, qui dit bien tous les projets immobiliers, notamment alors plus B2C, mais n'hésitez pas à le télécharger, le partager avec Art Sucré, la laiterie Gilbert et autres. Ben, merci à tous, vive Châteaudun, vive le Grand Châteaudun. Merci de votre écoute, de votre fidélité. Donc, continuons à porter ensemble l'intérêt général, le projet d'émancipation et le développement de notre ville, de notre territoire. C'est ce que demandent les habitants, c'est le projet Phoenix que l'on porte depuis 2020. C'est-à-dire faire renaître Châteaudun. Cette aile du phénix qui nous anime sur tous les plans, sur l'industrie, l'économie, les urgences de l'hôpital, ce qui refait aux urgences, la chirurgie cube, le centre de la vision, etc., les fauteuils dentaires, donc l'emploi, les associations auxquelles on tient beaucoup, la culture, les animations. Vous voyez, on me le disait encore ce week-end, beaucoup d'animations. Vous faites plus d'animations qu'avant et ça fait plaisir parce que c'est ce qu'attendent les citoyens. Des concerts et puis souvent on arrive à maîtriser les coûts. C'était très beau vendredi soir au pied du château, c'est un cadre idyllique. Dans le jardin des Grands Moulins avec le spectacle de feu après, fait par une association de la ville qu'on remercie beaucoup. Elle refera quelque chose le 13 septembre dans notre ville, donc les Feuleurs du Noix, des Amis du Château, on remercie à eux, ils ont 7 sections. Ça fait partie d'une très belle association de Châteaudun. Donc voilà, association, PIB, industrie, économie, des choses pour la jeunesse. Et voilà, vive Châteaudun. Merci.